Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un Schtroumpf. Je pense que vous savez qu'il y a un nouveau film qui est sorti et qui est les Schtroumpfs et le village perdu. Donc c'est parti, on va faire la Schtroumpfette, mais en Webam, pas en polymère, ça change un petit peu. Donc pour faire la peau du Schtroumpf, j'ai utilisé 3 couleurs de bleu différentes parce que ils ont une couleur bien spécifique et je voulais vraiment faire quelque chose qui s'en rapprochait le mieux. Donc il suffit de mélanger ces 3 couleurs, je vais vous montrer les références juste après. La Webam, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte qui sèche à l'air, c'est de la porcelaine froide et la marque Webam en revend et elle est très très bien, je vous la conseille. Tous les liens seront en barre d'infos. Vous avez juste à la malaxer et ensuite faire le mélange et c'est parfait. Donc voici, vous avez donc le bleu, le turquoise et l'azur pour tout simplement faire la peau d'un Schtroumpf et c'est la couleur parfaite, je pense. Ensuite, une fois que vous avez ces 3 couleurs, vous mélangez donc une grosse quantité de pâte pour pouvoir en faire un entier. Et là, on va commencer à faire le visage. Vous faites tout simplement une petite boule et vous allez appuyer légèrement au-dessus pour faire le niveau des yeux. Aidez-vous des ustensiles pour vous faire des petits marquages, des points de repère, des choses comme ça. Et vous allez appuyer légèrement. Ensuite, vous prenez un petit shaper ou un outil semblable. Vous allez pousser la pâte tout simplement et tout doucement. Et ensuite, vous allez lisser. Ça, c'est tout simplement pour faire le nez. Ensuite, vous allez prendre vos mains et vous allez faire une petite boule. Vous pouvez également pour la suite creuser un peu les yeux, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez faire un visage plat, faites-le, ce n'est pas obligatoire du tout. Ensuite, on passe à la bouche. Vous prenez un scalpel et on va creuser tout simplement la bouche. Vous pouvez vous aider d'outils de ce genre pour creuser de manière très précise sans déformer la bouche, c'est très très pratique. Ensuite, vous prenez un cure-dent et vous allez l'enfoncer délicatement dans la tête. N'y allez pas comme un barbare, sinon vous allez tout déformer. Et voilà le résultat pour la tête. Ensuite, on passe aux cheveux et il vous suffit de prendre de la Webam jaune. Donc, je n'avais pas de jaune vive, donc j'ai pris de la vanille et je vais la peindre juste après, ne vous inquiétez pas. Vous prenez tout simplement un petit boudin de jaune que vous allez lisser sur les côtés comme une banane, tout simplement, et ça va faire la mèche de la Schtroumpfette. Donc là vous allez voir juste après que la mèche est beaucoup plus petite que la Schtroumpfette. Je le reprends après, ne vous inquiétez pas. Donc vous suivez un peu le même genre de mouvement que je peux faire au niveau des cheveux. Ensuite vous prenez de la clé au col, vous en mettez un petit peu sur le dessus de la tête et vous mettez le petit boudin de jaune. Ensuite vous prenez votre outil et vous allez texturer les cheveux. Et une fois que la mèche est faite, vous faites le reste des cheveux également. La Webam a une particularité, c'est qu'elle ne colle pas ou quasiment pas quand vous mettez des morceaux l'un à l'autre. Donc il faut utiliser de la clé au col. Tous les liens seront en barre d'infos également. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous allez passer au chapeau. Vous faites tout simplement un petit champignon, un petit chapiteau, je ne sais pas comment vous expliquer, un petit cône, voilà, tout simplement. Vous allez le mettre sur la tête et c'est sur la tête que vous allez le former. Ce sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Et donc là, vous allez faire des mouvements comme sur les cheveux, mais sur le bonnet pour que ça fasse comme s'il était plié. Je vous laisse regarder les photos qu'il y a sur Google pour les Schtroumpfs. C'est beaucoup plus simple de vous imaginer en fait la figurine comme ceci. Je vous mettrai les photos que j'ai pu regarder pour me faire des petits repères. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous attendez bien que la pâte soit sèche au toucher pour pouvoir mettre de la peinture. Donc moi j'utilise les Posca et je fais mes petits yeux. Petit conseil, évitez de creuser les yeux si vous voulez faire à la peinture comme moi, sinon ça va faire un peu bizarre. Donc voilà le résultat avec le Posca. Ensuite, on passe à la peinture des cheveux pour que ça soit beaucoup plus réaliste. Donc n'hésitez pas à le diluer avec un petit peu d'eau. Et pourquoi pas mettre une toute petite goutte de Ink ambre pour que ça fasse jaune mais pas trop. Évitez d'en mettre sur la peau bleue parce que sinon après ça vous fait du vert. Mais bon, au cas où si vous débordez, vous prenez un petit coton-tige et vous nettoyez avec de l'eau et ça marchera bien.
Ensuite on passe à la robe, tout simplement. Et la robe, ne vous embêtez pas, mais la robe, faites-le carrément tout en blanc, parce qu'on ne voit pas forcément sa peau juste en dessous, donc faites directement la robe comme ça. Si vous avez remarqué, je n'ai pas pris du blanc, tout simplement parce que je n'en avais pas, et j'avais du phosphorescent, et donc du coup j'ai pris du phosphorescent, et comme ça, ma petite schtroumpfette, pendant la nuit, sera lumineuse. Donc là, vous étirez un petit peu la matière pour faire la petite dentelle qu'elle a sur le côté. Et vous mettez le corps relié à la tête via le pic en bois. Et vous étirez toujours la matière et vous la lissez pour que ça fasse vraiment lisse, propre, net et qu'il n'y ait pas de chichi, quoi. Si vous avez trop de matière, n'hésitez pas à en enlever. Vous pouvez le faire, même si elle est un tout petit peu sèche, mais vraiment légèrement, et qu'elle commence un petit peu à sécher, vous pouvez encore enlever de la matière, mais faites attention de ne pas tout déformer. Voilà. Ajoutez de la colle au niveau du cou aussi si vous en avez besoin. Ensuite, une fois que ceci est fait, on passe au bras. Vous faites un petit boudin, comme d'habitude, ça c'est comme les figurines en polymère. Vous aplatissez un tout petit peu le dessus pour faire la main. Ensuite, vous prenez un scalpel et on va commencer à couper les doigts. Pour lisser entre les doigts, n'hésitez pas à prendre des outils, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, vous prenez vos petites mimines et vous allez lisser le bout vraiment des doigts de la schtroumpfette. Et voici le résultat. Essayez de donner un petit peu de mouvement au bras aussi. Peut-être pas avoir des coups d'outils comme moi j'ai pu le faire. Je trouve que c'est peut-être trop marqué. Donc essayez de le faire délicatement. Donc voilà, là je mets de la colle pour le bras. Et donc je viens le mettre. Si vous avez des petites fissures qui apparaissent en webcam, vous reprenez... Par exemple, si vous avez une fissure sur le bras, admettons, vous prenez donc la couleur bleue que vous avez utilisée, vous mélangez avec un petit peu d'eau, vous prenez très peu de pâte, vous le mélangez dans un récipient pour avoir de la barbotine et vous comblez les pores qui sont fissurés. Et du coup, ça ne se voit plus juste après. Donc là, vous pouvez voir que je colle la main. Ensuite, on passe au pied. Donc là, je vous laisse regarder, c'est un peu en forme de poire, on va dire. Et vous avez juste à affiner le pied. Ce que j'adore avec cette pâte, c'est que même si vous faites du modelage, elle ne se déforme pas comme ça. Elle se déforme suffisamment pour sculpter, mais elle ne se déforme pas à force de l'avoir dans la main. Et ça, c'est super agréable. Donc c'est vrai que je m'oriente beaucoup vers la webcam en ce moment. Donc là, je mets un petit pic en bois. Hop, je fais un trou juste avant pour éviter de le déformer vu qu'il vient juste d'être fait. Et je regarde la hauteur. Et ensuite, vous faites la même chose avec le deuxième. Voici ce que ça donne quand vous avez les deux. Donc bien entendu, la schtroumpfette, elle a des petits talons, hein, voyons. Elle ne fait pas les choses à moitié. Donc on ajoute de la pâte blanche. Et on va commencer à faire des petits talons. Alors... à ma grande surprise, je n'ai pas eu à mettre de clé au col, ça a tenu, donc je ne sais pas si certains peuvent me dire pourquoi je n'ai pas des fois à en mettre et des fois je dois en mettre absolument. Je serais ravie de savoir. Donc là c'est un peu la même chose que le nez, vous allez voir, on va faire le talon et vous aurez juste à pousser la pâte qui est juste en dessous et ça sera tout simple. Et voilà, le talon est fait. Ensuite, vous prenez la schtroumpfette, vous mettez un petit peu de colle dans les trous que vous avez fait et vous allez planter les jambes dedans. Et c'est presque fini, presque. Donc vous pouvez faire comme mes trolls et mettre des petits socles juste en dessous. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez, moi je trouve ça plus sympa, ça fait vraiment figurine. Pour le tutoriel, je ne l'ai pas fait, mais je compte le faire juste après. Hop.
Voilà, vous regardez si elle tient debout. Et elle tient, bien entendu. Comme je vous l'ai dit au tout début, je vais rajouter une mèche de cheveux parce que sa mèche est beaucoup plus imposante sur les photos. Et du coup, la mienne était vraiment trop petite. Donc je rajoute de la pâte par-dessus que je viens resculpter. Et je remets donc de l'easing pigment dessus. Et voilà le résultat final. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le schtroumpf que vous aimeriez que je réalise en tuto. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt.